Et pendant que Netflix augmente discrètement ses tarifs, Apple TV+ va tenter de trouver sa place dans cette jungle en proposant des séries comme Si, qui cherchera à sortir du lot. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série américaine de science-fiction du nom de Si. C'est créé par Steven Knight qui a déjà également travaillé dans l'écriture de la série Peaky Blinders, mais aussi réalisé par Francis Lawrence, connu pour les Hunger Games. Si a été diffusé mondialement pour la première fois le 1er novembre 2019 sur la plateforme Apple TV+. Et c'est avec un bon succès qu'ils ont directement commandé une saison 2 qui aurait dû arriver bien plus tôt, mais le tournage a été retardé par la pandémie Covid-19 pour finalement arriver le 27 août 2021. Et à l'heure à laquelle je vous parle, la série a à nouveau été renouvelée pour une saison 3. C'est donc une série qui a l'air en belle croissance, qui mettra en vedette Jason Momoa, et ils introduisent Dave Bautista dans la saison 2, ce qui a fait bien remuer la toile. Tout ceci pour nous raconter une histoire basée 600 ans plus tard après qu'une apocalypse ait eu lieu. En effet, la majorité de l'humanité a été décimée par un virus mortel. Et les survivants restants, eux, ont perdu la vue. Contraints de faire un retour à la préhistoire, ils se sont adaptés à leur handicap au fur et à mesure des générations. C'est littéralement un monde de Daredevil. Jusqu'au jour où des jumeaux naissent avec la capacité de voir. Le patriarche Babavos les adopte et se jure de les protéger comme un père. Alors que ces mêmes enfants sont en même temps recherchés par des trackers qui considèrent la vue comme une sorcellerie. Ça fait maintenant à peu près 1 an et demi que la première saison est sortie, donc ce qui fait qu'on a beaucoup plus de recul dessus concernant les critiques. Alors pendant mon visionnage de la première saison que je n'avais pas regardé avant, et j'ai pris le temps de lire un petit peu ce que pensaient les gens de la série, et j'ai constaté que certains trouvent cette dernière peu crédible, et j'avoue que je ne suis pas trop d'accord. Tout le monde trouve ça bizarre de voir des aveugles civilisés de cette façon. Mais moi, j'ajoute plusieurs choses à ça. Lorsqu'on voit tous les détails apportés sur la façon de vivre des aveugles, avec les différents cordages et autres repères pour retrouver leur village, comme par exemple la saison 2 où on voit un système de cordage en hauteur, et ce en plein cœur de Trivante pour se retrouver dans les centres-villes et dans les marchés, ou encore les messages avec des systèmes de ficelles en nœuds, eh bien je trouve que la série réussit à nous laisser suggérer le reste. Comme par exemple sur le repère géographique, genre beaucoup disent que c'est impossible de se repérer géographiquement sans la vue. Mais ce que la série nous fait comprendre, c'est que ces derniers ont réussi à développer des facultés que d'autres voyants ne pouvaient pas avoir avant. Leur boussole interne ne fonctionne que par traque et chasse, par le biais des odeurs, de la température, des chutes d'eau et des rivières, ou encore du vent, etc. Complémenté d'une touche de spiritualité exactement comme la série Vikings. Mais sans en faire trop non plus, et ça c'est une bonne chose. Même si malheureusement cette fameuse spiritualité sera utilisée comme facilité scénaristique à quelques moments. Mais me concernant, la chose qui me stresse le plus, c'est plutôt les vêtements. On a bien vu qu'ils sont capables de créer leur propre tissu, puisque 600 ans plus tard, ils sont bien obligés forcément de recréer leurs propres vêtements, mais ça n'explique pas comment ils parviennent à avoir des vêtements aussi détaillés, avec une colorimétrie pas non plus ultra poussée, mais quand même un petit peu douteuse. Donc ça pour moi c'est vraiment le seul hic qui me dérange entre guillemets, bien plus que le système géographique. Mais à côté, Si nous pose une problématique très intéressante. Est-ce que le cœur de l'ancienne civilisation était basé uniquement sur la vue? En effet, on comprend que c'est justement l'ivresse de la vue qui a rendu les gens aveugles sur la vie. Par exemple, dans la saison 1, on voit la fameuse maison de lumière qui finalement est symbolisée par une espèce de vieille prison complètement rouillée, sombre, où on ne respire pas. Le monde d'avant. Le monde d'avant est bel et bien une prison. Donc, Si va nous confronter à une morale identique à celle du jeu vidéo The Last of Us. Mais évidemment, pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, je vais m'abstenir d'en dire plus. J'apprécie beaucoup les personnages de cette série, notamment Babavos. J'ai l'impression de vivre à travers son personnage dans cette épopée. Et concernant la forme, il faut rappeler que Si est surtout connu pour ses panoramas, son style, sa réal qui est complètement époustouflante. La dernière série que j'ai trouvée aussi belle visuellement, eh bien c'est Vikings. Ici, la composition d'image est belle à en mourir. Le soin apporté à l'image est d'une si grande maîtrise que je suis prêt à mettre de côté quelques défauts comme par exemple le surjeu de certains acteurs. Je pense bien sûr à l'actrice qui joue la reine qui en fait un peu des caisses.
ou encore d'autres éléments du style Shadow. Pour dire vrai, ce passage m'a fait un peu cringer sur les bords. J'aime beaucoup le body paint, mais je n'aime pas trop les acteurs qui surjouent. Et les fils de pute. Et là où je ne comprends pas, c'est que certains disent que la série en fait trop. Mais cette fameuse surcouche de sérieuseté dans cette série ajoute au contraire une touche supplémentaire. C'est-à-dire que la série va beaucoup s'appuyer sur des métaphores visuelles, comme par exemple Baba Voss dans la première saison qui dit qu'il s'apprête à réveiller son ancienne personnalité endormie en lui, et juste après on le voit retirer sa ceinture, se mettre à vomir comme si on n'avait pas compris. Mais pour moi c'est ça qui rend cette série stylée. Surtout quand on voit ce qui suit cette scène. Du gore, du sel, poussé à l'extrême, toujours dans une forme très caricaturale. Ces scènes tout le long des épisodes seront amenées par des chorégraphies de combat spectaculairement jouissives. C'est tellement bien fait que je me suis mis un peu à la place du mec qui réalise, et forcément, mais quand tu fais ça, t'es fier de toi. Qu'est-ce que tu peux te dire d'autre? Mais surtout, et là attention, argument imparable, n'oublions pas que Si a le privilège de le montrer Jason Momoa faire le dindon. Et notons aussi Dave Bautista qui est pour l'instant d'une classe indescriptible. Voir ces deux gros bras côte à côte, franchement ça marche parce qu'il y a vraiment une espèce de liaison entre ces deux acteurs. Ce sont des acteurs à caractère très artistique qui n'ont pas peur de se rouler dans la boue. Ils se touchent, ils se collent pour bien fondre dans leur personnage aveugle qui eux sont obligés de passer par là pour reconnaître leur entourage. À côté, il y a très peu d'effets spéciaux. Le showrunner préfère miser beaucoup plus sur les décors naturels comme par exemple les forêts. Mais ils ont eu quand même recours à quelques effets spéciaux numériques pour les environnements post-apocalyptiques. Et dès l'introduction de la saison 2, on commence déjà sur des panoramas qui déboîtent sévère. Non mais regardez-moi un peu cette photographie de dingue. On se croirait presque dans un univers héroïque fantasy. Franchement, l'ambiance se rapproche beaucoup d'un Witcher et j'aurais presque préféré voir ces showrunners pour la série de Netflix. On peut remarquer aussi un nouveau générique pour cette saison 2, avec une musique plus épique et un visuel qui symbolise la vision qu'un aveugle construit par le toucher. Si, pour moi, est une série saisissante. Elle est originale dans son concept et même un peu risquée au premier abord. Et encore une fois, la qualité de la réal parvient à m'aider à faire abstraction des défauts qui l'entourent. Des défauts quand même bien existants. Comme le fait que la série soit par exemple très lente, avec des épisodes qui traînent pas mal comme si elle se chargeait d'être avant tout contemplative. Ce qui est le cas, Si est une série contemplative. Donc, si ce n'est pas encore fait, regardez Si et donnez-moi votre avis dans les commentaires, notamment ceux qui ont vu le premier épisode de la saison 2. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder les autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.